sainteté. Alors, Abbé Louis Alphonse Ndong, pouvez-vous nous dire c'est quoi la sainteté? La sainteté est la caractéristique par excellence de Dieu. Le terme qui exprime sa transcendance, sa grandeur, sa perfection. Dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs allusions à cette sainteté de Dieu. Sa sainteté se manifeste aussi à travers les merveilles de la création, à travers des délivrances, des guérisons et des prodiges. Dans le Nouveau Testament, c'est à travers Jésus-Christ que nous est révélé le Dieu saint. Pour nous aujourd'hui, c'est Jésus qui nous enseigne le chemin de la sainteté. Il est le Verbe de Dieu, il est la parole de Dieu, né du Père avant tous les siècles, vrai Dieu, né du vrai Dieu. À quoi consiste l'appel universel à la sainteté? Seigneur Jésus-Christ, maître et modèle divin de toute perfection, a prêché cette sainteté de la vie, dont lui-même est l'auteur et qu'il conduit à son achèvement. À tous et à chacun, quelle que soit sa condition de vie, il appelle à la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous retrouvons cela en Saint Matthieu au chapitre 5, verset 48. Le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, nous enseigne que les disciples du Christ sont par le baptême devenus fils de Dieu, participants de la nature divine et donc réellement saints. Mais le Concile ajoute aussitôt que cette sainteté qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever dans leur vie. Nous avons cela en Lumen Gentium numéro 40. Pour ce faire, les baptisés devront vivre à l'exemple du Christ et sous la conduite de l'Esprit Saint. Cet esprit qu'ils ont reçu au baptême et qui leur fait crier Abba, Père. Cet esprit aussi qui nous fait aimer Dieu et aimer aussi notre prochain. Oui, la sainteté consiste à vivre ces deux commandements inséparables de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est en vivant dans cet amour que nous pouvons faire le bien et éviter le mal. C'est en vivant dans cet amour que nous pourrons vivre en harmonie et dans la paix avec les autres. À qui est destiné cet appel? Cet appel à la sainteté concerne tous les chrétiens. Le Concile Vatican II y insiste. Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de l'amour s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état. Nous avons cela en Lumen Gentium numéro 40 au paragraphe 2. Dans leur diversité, tous les membres de l'Église Famille de Dieu sont appelés à la sainteté. Chacun, chacune, dans son état de vie, dans son milieu et dans ses occupations diverses. Évêques, prêtres, religieux, religieuses et fidèles du Christ sont appelés à mener une vie conforme à la volonté de Dieu, à cultiver la perfection pour parvenir à la sainteté,
chacun devra, en ce qui le concerne, vivre selon les préceptes et les recommandations de notre Seigneur. Quels sont les moyens que l'Église met à la disposition des fidèles pour cheminer sur la voie de la sainteté? Comme moyen, nous avons la méditation des Saintes Écritures, la prière, la fréquentation des sacrements, surtout l'Eucharistie et la réconciliation. Nous avons les commandements de Dieu, comme je l'ai dit tout au début, mais nous avons aussi les saints qui nous sont donnés comme modèle. La méditation de des Saintes Écritures, c'est par la parole de Dieu que nous méditons, que nous découvrons la volonté de Dieu, le chemin que Jésus-Christ nous a tracé pour que nous puissions parvenir au bonheur véritable. Cette parole donc est une lumière pour notre vie, une lumière qui éclaire nos pas. La fréquentation des sacrements, surtout l'Eucharistie et la réconciliation. L'Eucharistie où on est nourri de la parole de Dieu d'abord, mais aussi où on est nourri par le corps et le sang de Christ, ce qui nous donne force dans notre vie de foi et dans notre vie de chaque jour. La réconciliation où nous sommes pardonnés et purifiés. La réconciliation où l'amour de Dieu nous est manifesté. Les commandements, aimer Dieu et aimer le prochain. La vie des saints, ces saints, des hommes et des femmes, jeunes et adultes, qui ont vécu sur notre terre et qui, par leur vie, par leur héroïsme, sont reconnus comme saints. Nous avons donc à les prendre comme modèle de vie pour essayer de vivre comme eux sur cette terre en suivant la volonté de Dieu pour parvenir avec lui au bonheur promis à tout homme. Quel est le message du jour? C'est un appel à nous engager, nous tous, membres de l'Église Famille de Dieu, nous engager à rechercher résolument chaque jour de notre vie la perfection. Rechercher la perfection en essayant de vivre ce que le Seigneur nous recommande chaque jour. Cela nous permettra de pouvoir transformer notre monde comme un ferment. Cela nous permettra aussi de témoigner chaque jour davantage de l'amour de Dieu pour chacun de nous, l'amour de Dieu pour tous les hommes. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro.